On a été interrompu tout à l'heure. On a été interrompu pendant que je faisais la vidéo. Il y avait des notifications qui apparaissaient. Et voilà. Mais par la grâce de Dieu, je suis toujours là. Je suis déterminée à terminer. Enfin, peut-être pas terminer, à avancer quand même. Ce que j'ai commencé. Et je remercie toutes les personnes. Et je remercie toutes les personnes qui partagent afin de pouvoir édifier, fortifier et aussi sauver le plus grand nombre. Donc, je vais continuer. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, bonsoir à Augustine Kebou, je crois que c'est le Cameroun. Que le Seigneur bénisse le Cameroun. Que le Seigneur bénisse toute l'Afrique. Que le Seigneur bénisse l'Europe. Que le Seigneur bénisse tous les continents du monde entier. Que le Seigneur bénisse ton pays, ta famille et ta maison. Donc, j'étais en train de dire tout à l'heure, je suis désolée pour ceux qui vont nous rejoindre en retard. J'étais en train de dire tout à l'heure que je vais faire marche arrière. Voilà. Donc, je vous ai dit ce que j'ai vécu hier soir. Je vous ai dit ce que j'ai vécu hier soir. Et dans la nuit, le Seigneur m'a montré quelqu'un. Il y a une personne. J'aimerais m'adresser à une personne. Il y a une personne, tu es abonné à cette chaîne. Sur cette chaîne, tu as entendu beaucoup de révélations. Des choses qui ont permis de te remettre en question sur ta vie. Tu as pris la décision de mettre ta vie en règle par rapport à ce que tu as entendu ici. Et j'ai vu que, à cause de cela, tu es persécuté. À cause de cela, tu es persécuté. Parce que j'ai vu qu'on est en train de courir derrière toi pour t'arrêter d'écouter ce qui se passe ici. Alors quand je dis ces choses, ce sont d'abord des choses spirituelles. Donc tu as écouté des choses ici qui t'ont fait réfléchir sur ton salut et sur ton avenir. Et tu as pris la décision de mettre ta vie en règle avec Dieu. Et à cause de cela, tu es en train de souffrir. On est en train de te persécuter. Parce que je t'ai vu en train de courir. Non seulement ces entités-là ont après toi, mais aussi ces entités-là ont après moi. Donc, les mêmes entités, quand je parle des entités, ce sont les esprits impurs. Les esprits impurs qui te veulent du mal, parce que tu veux mettre ta vie en règle en jeu. Non seulement ils te veulent du mal, mais ils me veulent aussi du mal. Parce que je suis l'intermédiaire, je suis le moyen par lequel Dieu t'a fait révéler certaines choses. Donc, ils en ont seulement après toi, mais ils en ont aussi après moi. Donc, je te voyais fuir. Et pendant que tu fuyais, tu étais en train de me suivre. Sauf que tes ennemis sont aussi mes ennemis. Mais on n'a pas de lien de parenté. Et j'aimerais prier pour toi. Toi, cette personne-là qui est persécutée à cause de l'évangile. Toi, cette personne qui est persécutée à cause du salut de ton âme. Toi qui es persécuté parce que tu as pris la décision d'obéir et de suivre le Seigneur. Je prie que le Seigneur te donne la force qu'il m'a donnée, de pouvoir t'accrocher à la vérité et de ne pas lâcher l'arbre de la vérité. Il y aura des persécutions. L'ennemi ne nous laissera jamais en paix. Tant que nous sommes sur terre, nous sommes des proies. Il va chercher à nous détruire. Mais que le Seigneur te donne la force qu'il a donnée à Jésus.
Que le Seigneur te donne la force qu'il a donnée à Samson afin de tuer tous ses ennemis. Que le Seigneur te donne la force, bien-aimé. Ma prière est que Dieu nous donne tous la force d'arriver jusqu'au bout de la course, là où les récompenses nous rendent. Et deuxièmement, ça s'est passé dans la nuit dernière. Deuxièmement, j'ai vu un hôpital très insalubre. Je ne sais pas, c'était un hôpital vraiment dégueulasse. À la limite, c'était un hôpital abandonné. Je ne sais vraiment pas s'il y a des gens qui peuvent fréquenter ce genre d'hôpital abandonné. Donc j'ai vu un hôpital abandonné. À la limite, ça ressemblait à des vieux bâtiments abandonnés que les gens squattent. Les vieux bâtiments abandonnés qui sont occupés par des sans-abri, par des gangs, par des brigands, par des SDF. Ça ressemblait vraiment à un hôpital abandonné. Très crasseux, délabré. Alors, je ne sais vraiment pas si c'est un hôpital en fonctionnement. Mais je pouvais voir l'ascenseur, un ascenseur s'ouvrir. L'ascenseur même était rouillé. Quand vous voyez l'ascenseur, vous avez même peur de monter dans cet ascenseur. C'est vraiment le genre de bâtiment, c'est pas possible. Donc on ouvre l'ascenseur et c'est comme si je suis poussée dans cet ascenseur pour aller voir quelque chose. Et cet ascenseur s'ouvre quelque part. Enfin, je sais pas, quelque chose, ça s'ouvre quelque part. Je ne sais pas exactement à quel étage. Et lorsque l'ascenseur s'ouvre, en fait, je vois une scène macabre. Je vois une salle d'opération archaïque. Une salle d'opération où, on va dire, les conditions ne sont pas réunies, les conditions sanitaires ne sont pas réunies. C'est vraiment un hôpital très insalubre. Mais dans cet hôpital, on était en train de faire une intervention chirurgicale sur quelqu'un. C'était dégueulasse. À la limite, ça ressemblait à une boucherie. Ça ressemblait plus à une boucherie qu'à une salle d'opération. Ça ressemblait à une boucherie. Il y avait du sang partout. C'était sale. Qui est là? C'était très sale. Et sur cette table, il y avait une table d'opération. Il y avait quelqu'un qui était allongé sur cette table d'opération-là. À la limite, on n'était pas en train de l'opérer, mais on était en train de la charcuter. Ça sentait le sang. J'ai senti l'odeur du sang. Ça sentait la chair. Ils veulent faire un sacrifice sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qu'on veut sacrifier. Le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Et généralement, lorsque Dieu t'interpelle, tu es conscient que Dieu est en train de t'interpeller. Quand Dieu interpelle quelqu'un, la personne est consciente. Et quand je dis ça, je pèse mes mots. Je sais de quoi je parle. Parce que moi aussi, je suis passée par là, je suis un être humain. Il y a de cela bientôt 7 ans. J'ai subi une intervention chirurgicale, c'était une césarienne.
En fait, c'était une grossesse très compliquée. Enfin, pas très compliquée, une grossesse compliquée. J'étais arrivée à terme. Je n'avais pas de contraction, je n'avais rien du tout. On a provoqué l'accouchement. Et pendant que j'étais dans cette salle-là, on attendait en fait la décision des médecins. J'avais comme... En ce temps-là, je n'étais pas convertie. Je n'étais pas encore convertie. J'avais des rêves prémonitoires. Dieu me parlait par des songes. Mais ce jour-là, j'étais là allongée dans cette salle et je pouvais connaître l'avenir. Je savais exactement qu'ils allaient me faire une césarienne et je savais l'heure à laquelle ils allaient déclarer la naissance de mon enfant. Il y avait comme une intelligence qui t'est transmise, qui t'est injectée et tu sais les choses qui vont se passer. Tu es conscient de ce qui va se passer. Tu ne sais pas comment te l'expliquer, mais tu comprends les choses. Donc, Dieu est en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. Ils vont te sacrifier. Ça fait longtemps que le Seigneur t'interpelle. J'ai vu deux catégories de personnes. La première personne, c'est une personne qui suit ce qui se passe ici et qui aimerait s'accrocher à ce qui se passe ici. Mais la personne passe par de la persécution. Mais la deuxième personne ne cherche même pas à faire des efforts à s'accrocher à la parole de Dieu. J'ai vu qu'ils vont te faire entrer dans une clinique très insalubre. À la limite, tu ne peux pas sortir de cette clinique-là vivant. Et s'ils ont réussi l'opération, quand tu sortiras de là, tu vas mourir parce qu'il y aura des infections. La salle n'était même pas, comment ils appellent ça, stérilisée. Les médecins étaient, c'était n'importe quoi. C'était une boucherie, c'était pas une charcuterie. Ils vont te charcuter. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est là. Est-ce qu'ils ont prévu une opération? Est-ce que tu vas passer par... Je ne sais pas. Je n'ai pas envie de dire des choses que je n'ai pas reçues comme révélation. Que le Seigneur lui-même t'indexe là où tu es. Mais j'ai vu une salle d'opération. Ce n'était pas une salle d'opération, c'était une boucherie. Ils ne vont pas t'opérer, ils vont te charcuter comme on dépaisse les bœufs. J'ai vu la personne sur le lit. J'ai vu la personne était allongée. La personne était même, j'avais l'impression que la personne était même éveillée. Mais il y avait du sang partout. Et ce qui m'a choqué, c'est que par terre, j'ai vu des pattes d'animaux. Ça ressemblait à un mammifère. J'ai vu des sabots. Donc, je ne sais pas si c'était les sabots d'un cheval ou d'une chèvre ou d'un mouton. Mais j'ai vu qu'on a coupé un mammifère et je pouvais voir les sabots, les pattes de ce mammifère par terre dans cette salle d'accouchement. Pourquoi j'ai dit salle d'accouchement? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit salle d'accouchement. Je ne sais pas. Une salle d'opération. Les sabots étaient, les pattes étaient par terre. Donc à la limite, spirituellement, tu n'es pas un être humain. Spirituellement, ils t'ont déjà transformé. Si ce n'est pas en une chèvre, toi, tu dois être un mouton. Et ce n'est pas toi qu'on opérait, c'était le mouton qu'on opérait. Et pour opérer les animaux, il faut des médecins spéciaux. Ce sont les vétérinaires qui s'occupent des animaux. Sauf que toi, ce sont des médecins qui sont en train d'essayer d'opérer un animal et ils ne peuvent pas. Chacun son domaine. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire sur toi, ça ne va pas réussir parce qu'ils ne sont pas les personnes attitrées pour le faire. Que le Seigneur Jésus-Christ touche ton cœur.
afin que tu puisses te repentir, afin que tu puisses te confesser et que tu prennes la décision de servir le Seigneur. Parce que lorsque Dieu révèle, ça veut dire que la chose est sur le point de s'accomplir. Et si on ne se lève pas, la chose va exactement s'accomplir telle que Dieu l'a montré. Dieu ne veut pas que nous puissions mourir. Même si la mort existe, Dieu veut que nous puissions quitter cette terre, vieux et rassasiés de jour. Et mieux encore que nous puissions partir dans l'espoir d'une vie éternelle à ses côtés. Donc si Dieu m'a montré cela, ça veut dire qu'il veut interpeller quelqu'un. Il veut t'interpeller pour la énième fois. C'est peut-être la dernière chance que Dieu te donne. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Tu n'es plus un être humain, tu es déjà un animal. Ils vont te faire entrer dans une salle d'opération. Plusieurs personnes peuvent me dire, oui, mais bon, je n'ai pas une opération chirurgicale en vue. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui peuvent faire en sorte que tu te retrouves dans une salle d'opération à l'hôpital. Ça peut être un accident de circulation. Tu as fait un accident et on t'amène à l'hôpital et il faut qu'on t'intervienne vite parce que tu as des problèmes d'organes internes ou je ne sais pas moi, tu as peut-être un pied cassé, une main cassée. On t'amène vite dans un bloc opératoire alors que tu n'es pas malade. Mais vu l'accident, vu ce qui s'est passé, ils sont forcés de t'opérer. Donc ce n'est pas la peine de me dire ça ne me concerne pas parce que j'ai aucune maladie. J'ai rencontré aucun médecin. Je n'ai pas d'intervention chirurgicale en vue. Ça peut arriver du jour au lendemain. Moi, je vous ai dit que j'ai reçu quelqu'un le lundi chez moi. Et le mardi, j'ai amené la personne aux urgences. Ça s'est passé en 24 heures. Le lundi, la personne était bien portante. Le mardi, je l'ai amenée en catastrophe aux urgences à 23 heures. Et le mercredi matin, à 8 heures, la personne était dans une salle d'opération. Parce que son cas était critique. Ça peut arriver dans 24 heures, ça peut arriver dans quelques heures, dans quelques minutes, dans quelques secondes. Ça, c'était la deuxième personne. Troisièmement, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré ce que nous recevons lorsque nous participons au salut d'une âme. Ce que nous recevons lorsque nous participons au salut d'une âme. Le fait de partager même une vidéo évangélique, c'est une façon à toi de participer au salut des âmes. Même si tu n'es pas descendu sur le terrain, tu n'as pas évangélisé aux gens, mais le fait de propager la bonne nouvelle en partageant juste un clic, tu ne sais pas l'impact positif que tu auras fait dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui va tomber sur cette vidéo. Et cette vidéo-là lui fera du bien. Raison pour laquelle nous ne devons pas partager n'importe quoi. Nous devons partager ce qui sauve, ce qui édifie, ce qui fortifie, ce qui enseigne, ce qui informe. Ne partage pas n'importe quoi. Ne partage pas n'importe quoi. Dans une usine, il y a une chaîne de travail. Le produit vient, il y a des transformations, ainsi de suite, jusqu'à l'emballage, jusqu'à la distribution. Mais chaque département a un rôle spécifique et très important
Donc, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, toutes les personnes qui sont impliquées, chacun a un rôle et son rôle est important. Donc, que celui qui soit à la réception jusqu'à celui qui va livrer, toutes les personnes sont importantes dans la file du processus. Donc, celui qui prêche, il a sa part de récompense. Celui qui a invité quelqu'un pour aller écouter la parole, il a une récompense. Celui qui a filmé, il a une récompense. Ceux qui ont participé au service, ils ont une récompense. Celui qui a partagé, celui qui a diffusé l'information, celui qui a fait la publicité. En fait, chacun a sa récompense. Donc, lorsque tu partages une vidéo chrétienne, surtout pour le salut des âmes, parce qu'il y a des vidéos qui sont soi-disant chrétiennes, mais qui n'édifient pas. Il y a des vidéos qui sont là juste pour faire polémique. Donc, nous devons faire le tri, que Dieu nous donne la sagesse de savoir exactement ce qu'il faut partager. On ne partage pas tout. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout évangile n'est pas forcément l'évangile de la vérité. Donc, je pouvais voir. Et c'est comme si, en fait, Dieu me montrait une femme. Et comme j'ai dit, quand je vois ces choses, je le prends d'abord pour moi-même. Dieu me montrait une femme qui allait chercher des âmes et les amener à l'église. Comme je l'ai dit, je le prends d'abord pour moi-même. Donc, quand je vois cette femme-là, je me dis que cette femme-là, c'est moi. Ça peut être toi aussi, même si tu n'es pas une femme, tu es un être humain. Donc, j'ai vu une femme aller chercher une âme perdue et la mener quelque part. C'est comme si elle la menait à l'église. Et c'est comme j'ai dit, souvent j'ai l'impression qu'on est en train de m'enseigner. Parce que souvent quand je vois les images, je peux entendre quelqu'un parler et m'expliquer. Souvent je peux voir les images, mais il n'y a pas d'explication. Souvent j'entends. Souvent, moi je préfère entendre. Parce que quand j'entends, c'est plus clair que juste des images. Et souvent, il y a et les images et l'explication. C'est quelque chose qui est comme ça. Souvent, Dieu te montre, il ne t'explique pas. Souvent, il te parle, c'est-à-dire, en fait, il fait ce qu'il veut. Mais ce qui est sûr, c'est que il veut que tu comprennes. Et s'il t'a montré que tu n'as pas compris, il va te l'expliquer. Dis-lui juste, Seigneur, j'ai rien compris. Même si tu as fait un songe, tu ne l'as pas compris, mais tu te rappelles du songe. Dis-lui, Seigneur, explique-moi. Il va te l'expliquer. Je suis venue témoigner des choses que je vis. Donc, je vois une femme amener une autre femme dans l'église. Et quand les deux arrivent, on a offert une lampe, L-A-M-P-E. On a offert une lampe. Quand les deux dames entrent à l'église, quand je parle de l'église, je parle de l'église corps du Christ. Je ne parle pas de l'église bâtiment. Parce que tu peux amener quelqu'un à l'église comme un bâtiment, mais sa vie n'est pas impactée. La personne n'est pas convertie. La personne n'est pas sauvée. Donc, les deux personnes entrent à l'église. Dès qu'elles entrent à l'église, à la porte de l'église, donc c'est important de prêcher le salut. À la porte de l'église, elles ne sont même pas entrées encore. Elles étaient juste au seuil de la porte. Il y avait un homme qui a offert aux deux dames des lampes. C'était des lampes
non cassables. Ça ressemblait à des lampes en plastique. Je ne sais pas si vous connaissez les lampes lucioles. Dans le temps, en fait, en Afrique, lorsqu'il y avait des mariages, généralement, on demandait des lampes lucioles. Quand il y avait encore des problèmes d'électricité, avant qu'il y ait l'Internet et tout ça. Moi, je me rappelle, chez nous, il y avait des lampes à pétrole. On mettait des mèches à l'intérieur. On met le pétrole, il y avait une mèche et on allumait avec des allumettes. Il y avait comme une vitre ronde comme ça, là. C'était des lampes lucioles. Sauf que là, c'était une lampe en plastique. Et quand je parle de lampe en plastique, le Seigneur m'a expliqué pourquoi c'est une lampe en plastique. Donc, les deux personnes arrivent à l'entrée de l'église. On leur a offert chacune une lampe. Pas seulement à celle qui a amené, mais aussi à celle qui a accepté l'invitation. Et je pouvais comprendre que celle qui a amené l'autre dame, elle avait déjà des lampes avec elle. Et chaque fois qu'elle amenait quelqu'un à l'église, on lui offrait une lampe supplémentaire. C'était pas des lampes avec pétrole, non. Je pouvais comprendre que c'était des lampes qui fonctionnaient avec panneaux solaires. Donc, il y avait un système sur la lampe. Il y avait comme des panneaux. Et c'est ça qui chargeait la lampe. Donc, ça veut dire que la journée, vous mettez la lampe à l'extérieur. Les panneaux solaires font le travail à l'accumulation d'énergie. Et le soir, vous pouvez allumer la lampe. Ce n'était pas des lampes rechargeables par l'électricité ou bien avec pétrole, non. C'était des lampes rechargeables avec panneaux solaires et c'était en plastique. Et Dieu m'a dit que c'est en plastique, en fait, c'est pour que ça ne se casse pas. Parce que si c'est de la vitre, dès que ça tombe, ça se casse. C'était un plastique durable, rechargeable par le soleil. Donc, la personne qui est entrée, j'ai vu que c'était sa première lampe. On lui a donné une seule lampe. À l'autre aussi, on lui a donné une lampe. Donc, chaque fois que tu amènes quelqu'un à Christ, chaque fois que tu es un instrument pour montrer à quelqu'un le chemin à suivre, Dieu te donne une récompense que tu ne vois pas forcément, mais tu es récompensé. Et c'est comme si on me disait, va encore chercher des gens. Donc c'est comme si, en fait, on me montrait l'image en m'expliquant. On me disait, une personne correspond à une lampe. Et plus tu as des lampes à la maison, plus ta maison est éclairée. Donc ça veut dire que s'il y a le voleur qui vient, déjà la lumière le fait fuir. Et s'il est là, tu verras son visage. Plus il y a de la lumière, plus les choses sont claires. S'il y a une souris chez toi, s'il y a un rat chez toi, plus il y a de la lumière, plus ça sera facile pour toi d'attraper le rat ou la souris ou le serpent qui entre chez toi. La nuit, plus il y a de la lumière chez toi, tu peux même faire le ménage la nuit. Parce que tu pourras remarquer qu'il y a du sable, il y a de la poussière, ainsi de suite. Plus tu as des lampes chez toi, plus la maison sera éclairée. Donc, je ne sais pas, si ta maison a 5 pièces, si tu as 5 lampes, tu n'auras pas besoin de te déplacer avec une lampe dans chaque pièce, mais tu mettras chaque lampe dans chaque pièce. Donc, ça veut dire que les habitants de ces chambres-là, chacun aura sa lumière. Chacun aura son ampoule, chacun aura sa lampe. Quelque part, plus il y a de lampes, plus il y a l'indépendance, on va dire ça comme ça. Vous êtes indépendant, vous ne dépendez pas d'une seule lampe. Moi, je me rappelle dans le temps quand on grandissait, quand il y a coupure d'électricité, s'il y a quelqu'un qui va à la cuisine, il prend la lampe, il va à la cuisine, il vous laisse dans le noir. Et l'autre qui va aller dans la chambre, il prend la lampe, il va dans la chambre, vous êtes là, vous devez attendre la lampe. Sauf que dans le royaume des cieux, plus tu travailles pour Dieu, plus il te récompense, et c'est comme s'il facilite ta vie.
Imagine, toi, tu as 10 enfants et tu as 10 lampes. Chacun est indépendant. Dans chaque pièce, il y a une lampe et chaque personne a sa lampe. Donc, c'est quelque chose que j'ai vu. C'était hier ou avant-hier. Entre hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Entre hier ou avant-hier. Mais comme je vous ai dit, on me le montrait en me l'expliquant. Et j'aime cette façon dont Dieu travaille avec moi. Quand il me montre et il m'explique. Je n'ai pas besoin de réfléchir longtemps. Je n'ai pas besoin de poser des questions. J'ai compris. Donc, par ce message, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous envoyer un message. Combien de personnes ont déjà été sauvées par toi? Combien de personnes ont déjà été sauvées parce que toi, tu t'es impliqué, parce que tu as partagé, parce que tu as dit quelque chose, parce que tu as témoigné. Même si à la minute près, tu n'as pas vu l'impact de ce que tu as fait, mais c'est une sémence que tu as déposée quelque part. Et un jour, cette sémence-là va crier en ta faveur. Il n'y a rien de ce que nous faisons pour le royaume des cieux qui ne soit sans récompense. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu a une récompense. C'est comme les ouvriers de la dernière minute. Ils n'ont pas beaucoup travaillé, mais ils ont été récompensés, au même titre que ceux-là qui avaient été embauchés depuis le matin. Les récompenses sont les mêmes. Les récompenses sont les mêmes. Mais ça dépendra de la fréquence avec laquelle tu travailles. Si tu ne travailles qu'un jour, tu n'auras que la récompense d'une journée. Si tu travailles 7 jours, tu auras la récompense de 7 journées. Le Seigneur est en train de nous parler. Et si le Seigneur nous parle à ce sujet, je suis quasiment sûre, c'est parce qu'on ne parle pas assez du Seigneur autour de nous. On parle de tout sauf de Dieu. On parle de l'actualité, on parle de la culture, on parle de la musique, on parle de la politique, on parle de tout sauf de Jésus. Nous avons des choses à transmettre. Nous savons les transmettre. Mais nous avons du mal à insérer un couloir pour Dieu dans ce que nous transmettons. Un professeur à l'école, tu peux enseigner les mathématiques, mais en passant, tu peux libérer une parole pour tes élèves. Une parole pour les fortifier, une parole pour les exhorter, une parole pour les sauver. Dans les équations A fois A est égal à A au carré, tu peux insérer quelque chose pour la gloire du Seigneur. Même toi qui travailles dans un restaurant, tu es peut-être serveuse, tu es servante. Serveur, serveuse, voilà. Tu peux glisser un petit message aux clients qui sont là, en toute discrétion. Merci, que Dieu vous bénisse, c'est quelque chose qu'on entend très rarement. Merci, Dieu vous bénisse, bonne journée, Dieu vous accompagne, soyez bénis. Ce sont des paroles qu'on entend très rarement dans des restaurants, dans des banques. Si tu commences à parler comme ça à tes clients, à la limite, tu deviendras quelqu'un de spécial. On dira, la dame qui dit toujours que Dieu vous bénisse. La dame qui dit toujours, soyez bénis. La dame qui dit toujours que Dieu vous garde, que Dieu... Ça sera ça ton identité. La dame qui dit toujours. La dame qui fait toujours. Quelle est ton identité? Quel est ton... Comment je peux dire ça? Il y a un mot. Quelle est ton identité remarquable? Voilà. Qu'est-ce qui te fait remarquer? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de spécial, quelqu'un de mis à part, quelqu'un de différent? Que lorsqu'on parle de toi, il y a quelque chose de spécifique que les autres n'ont pas, que les autres ne disent pas, que les autres ne font pas. Le Seigneur va nous interpeller. Combien de personnes
as-tu amené à Christ depuis que toi-même tu es venu à Christ? Combien de personnes? Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Ça ne va plus tarder. Et certains témoignages, quand je l'ai lu sur Messenger, le Seigneur est en train de se révéler à plusieurs personnes. Il y a quelqu'un qui m'a écrit la semaine dernière. Kofi, je crois. Kofi. La personne s'appelle Kofi. Alors, Kofi m'explique un songe. Je ne sais pas si c'était une femme ou un homme, je n'ai pas demandé. Kofi m'explique un songe qu'il a fait. Il a dit qu'il s'est retrouvé dans le songe. Il a dit c'était plus qu'un songe, ça avait l'air tellement réel. Il me dit qu'il s'est retrouvé quelque part dans son songe. En face de lui, il y avait un grand fauteuil. Il dit, il y avait quelqu'un qui était assis sur ce fauteuil-là. Il dit, je ne voyais pas la personne, mais je sentais la présence de quelqu'un sur ce fauteuil. Je vous explique le songe de Kofi. Je ne sais pas s'il est connecté, s'il est là, je ne sais pas. Il me dit, il y avait un fauteuil en face de moi. Il y avait un grand fauteuil. Et il y avait quelqu'un qui était là. Je ne voyais pas qui, mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui est là. Et il dit, après, il voit quelqu'un s'approcher en face du fauteuil. Un gigantesque fauteuil, on va dire c'est un trône. Il dit, il y a quelqu'un qui s'approche. Et il dit qu'il y avait comme une file. Ils étaient en rang. Donc il dit, il voit une femme s'approcher. Et il dit, quand la femme s'approche, apparemment, en étant en train de la juger. Il dit, il y avait une multitude. Il dit, il y avait beaucoup de gens. Il dit, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, toutes races confondues. Il dit, ils étaient nombreux et moi aussi, j'étais là. Donc, il dit, je vois une femme. Apparemment, on appelait les gens les uns, en fait, on appelait les gens, chacun son tour. Et il dit, quand la femme se présente devant ce grand trône, il dit, je vois un être obscur habillé de noir aller accuser cette femme. Il y a quelqu'un qui est parti accuser cette femme pendant que la femme s'apprêtait à être jugée. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Je ne sais pas si Kofi est un homme ou une femme parce qu'il m'a dit, Kofi m'a dit qu'il a vu une femme s'approcher du trône. Quand je lui ai répondu, je lui ai dit, mais ce que tu as vu, c'est dans Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, je vis une foule nombreuse des grands et des petits en face du trône. Une foule innombrable des nations qu'on ne peut pas compter. C'est le grand jugement. Et si tu passes au jugement, ça veut dire que ta sentence, c'est la géhenne. La géhenne, c'est l'enfer. Ceux qui mourront dans le Seigneur et ceux qui seront enlevés ne passeront pas par le jugement. Ils ne seront pas jugés parce qu'ils sont déjà justifiés. Le fait d'avoir cru au Christ, le fait d'avoir donné sa vie au Christ, d'avoir marché avec le Christ, t'a déjà justifié et tu ne passeras pas par le jugement. Mais si Kofi a rêvé le jugement, ça veut dire que Dieu est en train de l'interpeller. Que si tu continues dans ces mauvaises voies, tu vas passer par le jugement et il y a quelqu'un qui est là, qui t'accuse. Et la première chose qui t'accuse, c'est d'abord ta conscience. Avant que Dieu ne te juge, avant que le diable ne te condamne, ta conscience d'abord t'interpelle. Et nous avons tous une conscience. Tant que nous sommes vivants, il y a toujours cette petite voix qui nous dit « Tu n'aurais pas dû faire ça, tu ne dois pas faire ça ». Même quand quelqu'un est sous l'effet de la drogue, ce n'est pas justifié. Parce que avant que tu te mettes à prendre cette drogue, tu étais normal.
Tu étais tout à fait normal. Pourquoi cette drogue ne t'a pas poussé à aller te suicider? Pourquoi tu veux juste planer? Parce que tu sais que la vie a de la valeur. Notre premier juge, notre premier condamnateur, notre premier accusateur, c'est d'abord notre conscience. Et il a dit qu'il a vu quelqu'un se vite aller vers le trône pour accuser la personne qu'on s'apprêtait à juger. J'ai dit, cher Kofi, mettez votre vie en ordre avec le Seigneur. Le Seigneur est en train de vous montrer des choses qui vont se passer très bientôt. Lorsque Jésus reviendra, il se passera juste 7 ans. Pas plus. Pendant 7 ans, ceux qui seront enlevés seront au ciel, en train de faire la fête avec Dieu et avec les anges. Ceux qui ne seront pas enlevés resteront sur la terre pour subir les 7 années de tribulation. Au terme de ces 7 années de tribulation, Jésus reviendra. Il y aura un combat, il y aura une guerre, il y aura une bataille. Et j'ai vu ça, le Seigneur me l'a montré. Même avant qu'on commence à me l'expliquer, on ne m'avait jamais parlé de tout ça. Comme la guerre de Gog et Magog, je ne connaissais pas ces choses-là. À l'église, on n'enseigne pas sur ça. Sur les réseaux sociaux, je n'avais jamais entendu parler de ça. À la limite, même si j'entendais parler, je ne comprenais rien. C'est Dieu qui est venu me révéler ça. J'ai vu une grande armée. Il y avait un grand temple. Une grande armée était juste devant le temple. Une armée qu'on ne peut pas compter. Et ils s'apprêtaient à combattre. Et ils étaient dirigés par quelqu'un qui était grand, énorme. Il était assis sur un cheval blanc. Je vous dis ce que j'ai vu. Je ne vous dis pas ce que Jean a écrit dans l'Apocalypse. Je vous dis ce que j'ai vu. Et j'étais moi-même dans la scène. J'étais témoin. Ce sont des choses que j'ai vues, pas en songe, mais en vision. C'est-à-dire que je suis là. Mon esprit est transporté en Israël. Je vois le temple. Moi, je savais pas, je savais pas qu'il y avait un temple. Quand je lisais l'histoire du roi Salomon, il a construit un temple, je dis, ok, ben ça ressemble à n'importe quel temple. Je peux même te faire le dessin de ce temple-là. Je l'ai vu, je l'ai reproduit, ce temple. À l'intérieur du temple, il y avait des gens, j'entendais des enfants à l'intérieur du temple. Et il y avait une armée à l'extérieur. Ils s'apprêtaient à combattre. Sauf qu'ils allaient combattre des gens qui étaient déjà vaincus. Donc ce sont des choses qui vont se passer très vite. Très vite. Juste 7 ans, pas plus. Jésus prend son église. 7 ans plus tard, il revient. Il y a une bataille, ainsi de suite. Ça va aller très vite. Ça va aller très très vite. Ne te dis pas que tu as encore 150 ans de vie sur cette terre. Même 50 ans, c'est trop. 20 ans, c'est trop. J'ai même envie de dire 15 ans. C'est beaucoup trop, même si beaucoup trop, ça ne se dit pas. Le Seigneur est en train de se révéler à plusieurs personnes. Le Seigneur est en train d'interpeller plusieurs personnes et je suis la première. Et je viens rendre grâce au Seigneur qui soit venu me convertir à la dernière heure, à la dernière seconde. Je suis l'ouvrier de la dernière heure. Je suis l'ouvrier de la dernière heure. On est venu me prendre juste avant que le soleil ne se couche. Et j'aurai exactement les mêmes récompenses que ceux qui ont travaillé pendant des années, des dizaines d'années. On aura tous la même récompense. Passer notre éternité dans la paix, dans le calme, dans la quiétude, en entendant des chants célestes, en entendant les anges chanter. C'est tellement reposant, c'est tellement paisible.
Lorsque je suis dans cette atmosphère, j'ai pas envie d'en sortir. J'ai vraiment pas envie d'en sortir. Quand je reviens à la réalité n'est pas belle à vivre. Elle n'est même pas belle à voir. Merci de partager ce message afin de sauver quelqu'un, afin d'aider quelqu'un, afin d'éclairer quelqu'un qui est dans le noir. Soyez bénis et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit glorifié.